Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux sujets. Je vais vous présenter un nouvel outil sur lequel j'ai travaillé et je vous présenterai aussi un aperçu en fait d'un tuto sur lequel nous travaillerons pour nos prochains projets. Donc ici, le nouvel outil en question, il s'agit en fait de cette table rotative automatique. Donc en général, si on appelle ça le turntable. Donc en fait, c'est tout simplement un outil qui permet d'avoir une table que l'on peut configurer assez rapidement pour avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant que de faire l'installation manuellement et de ne pas pouvoir le contrôler en fait comme on le souhaite. Donc ici, si j'ouvre mes volets de propriété, je peux définir le début de mon animation, du moins le moment, oui, le début de mon animation, la fin de mon animation, le, ma rotation en degrés, donc qui s'effectuera entre le début et la fin de mon animation. Et ici, je peux aussi définir le nombre de tours que je souhaite effectuer toujours dans ce laps de temps. Et ici, j'ai les indicateurs qui me tiennent au courant de la position, de la rotation de ma table et du nombre de tours effectués. Donc, je vous montre tout ça en détail. Donc ici, si je lance play, il ne se passera rien puisque je n'ai indiqué aucune source de rotation. Donc ici, par exemple, maintenant, je peux lui dire que je veux qu'il tourne de 90 degrés. Hop, ma table tournera de la frame 0 à la frame 250 de 90 degrés. Et ici, j'ai mon indicateur qui, voilà, comme vous pouvez le constater, me dit exactement que, hop, j'ai effectué 90 degrés. Maintenant, je peux lui dire de faire une rotation complète. Et déjà, ne serait-ce que en me plaçant à la frame 0 et 250, je peux voir que ma table se trouve exactement à la même position. C'est tout simplement parce qu'il effectue un tour parfait de 360 degrés. Donc, hop. Et donc, voilà, vous pourrez voir que arrivé ici, il aura fait ses 360 degrés et on ne voit aucune transition. C'est vraiment parce que la rotation est parfaite. Et donc, l'avantage ici, c'est que vous pourrez vraiment définir ici, par exemple, je peux me dire, je veux me mettre à la frame 333. Donc, fin de mon animation. Ici, je vais en 333. Hop, 333. Et je laisse cette valeur ici, donc en rotation de 360 degrés. De la frame 0 à la frame 333. J'ai toujours ma rotation de 360 degrés qui s'effectuera. Hop. Et donc, par défaut, j'effectue un seul tour. Donc ici, j'indique le nombre de tours que je souhaite. Donc par défaut, je suis à 1. Mais si je le souhaite également, je peux dire, je veux que dans cette période de temps de la frame 0 à 333, par exemple, tu effectues 3 tours. Donc ici, si je me remets, hop, ici, vous pouvez voir que si j'avance dans ma barre de temps, hop, ici j'ai fait un tour. Hop, ici j'ai fait un deuxième tour. Et bien sûr, quand je dépasse ici 333, hop, j'ai fait un troisième tour. Et si je lance l'animation, vous pouvez réellement voir que la table tourne beaucoup plus vite. Donc voilà, ici je peux masquer si je veux mes flèches. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc c'est vraiment en fait, cette table c'est vraiment un gain de temps. Et en fait elle s'avère vraiment pratique pour présenter les véhicules, les personnages 3D, les bâtiments, etc. Donc c'est vraiment très 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 intéressant ce que vous pourrez faire en tout cas avec cette table. Je pense que j'ai fait le tour un peu du sujet. Alors ici, le départ de mon animation, je peux la décaler. Mais ce qu'il faut jamais faire en fait, c'est mettre ici les mêmes valeurs dans ces deux cases. Si vous faites cela, en fait, le programme va bugger, les drivers vont sauter et vous devrez complètement recharger de nouveau donc votre fichier. Alors là, je vous ferai même pas la démo, ce sera une perte de temps. Je vais juste essayer, par exemple ici, un départ d'animation à 100
et ici je me place donc à 100. Alors ce qui se passe, c'est que vous pouvez voir que là il va automatiquement tout de même faire une animation, puisque le départ d'animation commence à partir de la frame 0. Mais tout de même, entre la frame 100 et 333, il effectuera en fait une rotation ici de 360 degrés. Donc c'est toujours pareil. Si je vérifie le début et la fin de mon animation, vous pouvez voir que j'ai réellement quelque chose qui se répète. Donc j'ai ma rotation de 360 degrés. Ok. Et donc voilà. Cette table riguée, du moins ce rig pour table en fait tournante, sera disponible donc sur le Blender Market. Alors je pense que le prix de départ sera peut-être de 10 $, entre 10 et 5 $, ça dépend. Et donc voilà. Et le projet dont je vous ai parlé en début de vidéo, il est juste ici. Alors je vais juste remettre ici mes valeurs par défaut. Hop, hop, et hop, voilà. Ici, hop, hop. Donc voilà ce que nous allons réaliser ensemble. Une scène ici, voilà, cette petite scène low poly. Alors ce ne sera pas la même, on la fera différemment parce que moi j'ai déjà réalisé celle-ci. Je préfère faire quelque chose de différent avec vous. Ça me permet de changer un peu. Je n'ai pas forcément envie de refaire exactement la même chose. Et justement, on utilisera également la table et quelques modifiants en fait pour pouvoir avoir en fait un aperçu de notre pièce ici avec des coups booléens en temps réel. Vous verrez que ce sera vraiment très intéressant ce qu'on pourra retirer donc de ce petit tuto. N'hésitez pas à donner vos avis, à dire ce que vous en pensez, et moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut.